Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Il y a un lien avec notre prochain sujet. Je voulais absolument vous en parler parce que là, on vient de parler de l'importance du français dans le rest of Canada. Mais des fois, dans le rock, ils sont durs. La roche canadienne est dure avec nous, francophones. Et il suffit d'aller à Toronto, ne serait-ce, pour s'en rendre compte. Et j'ai une amie, on va dire ça, parce que c'est le cas, Sarah Laroche, qui est une entrepreneure que je vous ai souvent présentée ici à l'émission parce que je trouve qu'elle est fabuleuse et comme elle est beaucoup, elle représente tout à fait ce que vivent les entrepreneurs québécois, c'est-à-dire qu'elle travaille fort des fois, puis c'est bien difficile, surtout que depuis les dernières années post-pandémiques, nos entrepreneurs, on le sait, je vous le rappelle régulièrement, ont pas la vie facile et on sait que c'est excessivement difficile quand on a une entreprise qui vend dans le détail, même sur Internet. On a beau dire aujourd'hui, oui, mais maintenant, avec Internet, le commerce est diversifié. Oui, mais c'est pas évident d'aller chercher les clients parce qu'en ce moment, on le sait, il y a un Québécois sur deux qui a de la misère à boucler ses fins de mois. Comment voulez-vous qu'il s'achète des bougies, des sels pour le bain et puis toutes ces choses qui nous font pourtant du bien à l'âme? Sarah Laroche est avec moi. Merci beaucoup. Merci à toi. De Selve Rituel. Avec Isabelle Perron, on est complètement dans ta bougie citron agrumes qu'on voulait allumer, mais on s'est fait dire ça va partir les gicleurs. Bien dommage parce que mais elle sent, ça sent très bon, même pas allumé. Même pas allumé. Oui. Ça embaume l'air et c'est comme si ça nous calme, même si c'est pas allumé. C'est ça les produits Rituel. Faudrait envoyer ça, une petite bougie calmante, à sous les excités du Canada anglais qui pensent que le français n'est plus important. Toi, tu as été aux Dragons à CBC. Tu reviens et ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux parce que tu as mis un extrait de l'émission où, on pourrait le dire en bon québécois, tu t'es fait un petit peu varloper. Pas par tous, non, mais quand même. Raconte-moi ton expérience. Ben, en fait, premièrement, le tournage a eu lieu en mai. Donc, début mai. C'était il y a longtemps. Ben, c'est ça. Le processus des dragons, même au Québec, c'est quand même très, très long. Ça s'échelonne pratiquement sur un an. Donc, tu as l'audition. Tu t'inscris, tu as l'audition téléphonique, tu as l'audition. Après ça, tu as le tournage. Et après ça, tu sais, au Québec, une semaine avant si t'es pris et en Ontario, un mois avant. Donc, tu sais, tu fais tout ça, mais nous, on a su un mois avant, donc début décembre, qu'on allait être en ondes le 9 janvier. Wow. Mais tu sais, en plein Noël, mais tu sais, nous, on pensait même plus qu'on était en ondes, tu comprends? Oui. Fait qu'il y a toute cette réalité-là. Puis aussi, on voit... Donc, ça a été une bonne nouvelle pour toi. Tu t'es dit, ou tu t'es dit, oh, est-ce que je veux qu'on voit ça? En fait, oui, c'est ça. Et parce que juste m'inscrire, ça passe, ça casse, hein? Ouais. Et les Dragons de Toronto, évidemment qu'on m'avait averti. Tu sais, j'ai des amis qui ont été... On m'a averti et même la production des Dragons m'ont averti. Oh. Tu viens du Québec, tu perds des points. What? Au début de l'aventure, je savais que si, tu sais, comme en m'inscrivant, à la base, il y avait une animosité. Ben voyons donc, Sarah. Les gens, la production t'ont dit tu vas être désavantagé parce que tu viens du Québec. À 100%. Et toute l'équipe, il y a une grosse équipe. Là. C'est comme des fois, les gens, ils savent pas, là, mais tu as 50 personnes devant toi. Ben, clairement, oui. Tu comprends? Non, c'est un gros show. Le téléspectateur le voit pas. Mais on est entouré de gens, tu sais, et autant les techniciens. Il y avait une technicienne, je me rappelle, elle était québécoise et elle me disait genre... C'est comme si, là, tu sais, toi, tu me vois rentrer, là, mettons, là. Tu sais, à la télé, là, tu me vois marcher, mais il y a un moment avant où tu as plein de gens autour. Moi, juste avant de rentrer, tu sais, toi, tu te pompes, là, t'es comme, oh my God. Tu vas donner ton pitch, là. C'est un moment majeur dans ta vie. Devant des juges que tu sais déjà à la base qui sont froids. Ouais. Tu les connais, j'y regarde, là. Tu vas leur demander de l'argent. Puis, c'est un show, hein? Ouais, c'est un show de télé. Non, c'est un show, personne ne donne de l'argent. Non, c'est sûr. C'est faux. Puis après ça, tu sais, je veux dire, tu sais, comme c'est un show télé, là, la gang, je veux pas péter votre ballon. Mais c'est pas grave, t'as quand même un pitch à faire, t'es stressé, tu sais. Puis aussi, moi, il m'avait. C'est ce qu'on sait pas non plus, c'est qu'il m'avait, moi, invité. Comme les Dragons du Québec. Ils t'ont appelé? Ils m'ont invité. C'est comme. C'est ça. Les gens, on peut s'inscrire, mais on peut se faire inviter. Oh. Et quand j'ai parlé avec l'équipe, c'est une équipe de recherchistes, tu sais, je veux dire, il y a une équipe. Là. Ouais. Et il m'avait dit, écoute, on fait une espèce de saison sur la crise économique et comment on s'en est sorti, etc.
Mais finalement, pas en tout. Je suis la seule qui a parlé de la crise économique. Moi, je t'ai trouvé. On va mettre des extraits de cette émission-là parce que ça vaut la peine. Quand je disais que Sarah Laroche était fait un peu varloper, tu t'es fait même dire que tu étais un peu, tu le dis même toi-même. Coudonc, tu me trouves-tu arrogante? Si tu veux, on va écouter un extrait. I think you need to redo your business plan. Amazing. You know, I'm here. I'm very honored. You need to eat a little bit of humble pie, though. Humble pie. Humble pie? You think I'm cocky? Is it the word? I think you have a lot of excuses. Really? All right. It's okay. I respect that. I will work on it. Sarah, I think you need to redo your business plan. Oh mon Dieu! Elle t'a dit, il faudrait que tu manges une petite tarte d'humilité. Écoute, Tu devais avoir envie d'y garrocher la tarte. c'est parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que on a tourné 47 minutes. Ils ont passé 6 minutes, OK? Et ça faisait 27 minutes que Manjit, OK? Celle qu'on entend, là. Oui. Manjit et Wes, genre, vous comprenez pas, je vous jure, j'ai atteint un point que je pensais qu'il y avait des maladies mentales. C'est vrai? Qu'est-ce qu'ils te faisaient? Pendant qu'ils me parlaient, j'étais comme, mais ils font du toc. C'était du toc. Ils revenaient tout le temps sur la même affaire pendant 27 minutes. Toi, c'était quoi? Obsessif-compulsif. Honnêtement, je te jure, là, Ils j'étais là revenaient pendant sur quoi? le tournage. Ils revenaient sur quoi? Ben, sur ça. Sur la crise économique. Pourquoi on avait baissé de chiffre d'affaires. J'étais comme, mais voyons, la gang, vous vivez sur quelle planète? On vit une crise économique mondialement. Et c'est parce qu'à la fin, là, quand on me dit de manger une tarte là, à l'humidité, À l'humidité. on ne dit pas ça. C'est pas fin. Ils ont coupé. Mais moi, je l'ai dit que ça manquait de professionnalisme. Et ça faisait 27 minutes qu'elle me disait qu'on représente notre business. Toi, tu fais juste trouver des excuses sur la crise économique. J'étais comme... Tu sais, comme... Puis j'avais tout expliqué. Mais ils n'ont rien montré. Moi, je t'ai trouvé très honnête parce que, d'abord, c'est impressionnant. Selve Rituel, tu l'expliques, tu as parti ça en 21, il y a 3 ans, donc tu restes 4 ans, donc maintenant, ça reste une start-up et comme tu... On est un bébé. Voilà. Mais tu as quand même, la première année, fait 800 000 $ comme ça, avec des Puis, assez impressionnants. 1,7 million. Tu montes jusqu'à 3,4, c'est ça, quelque chose comme ça, millions. Et là, l'année dernière, ça a baissé. Je t'ai trouvé très honnête, dans tes chiffres. C'est de la TV, tu viens de le dire, c'est un show. Pourquoi t'as pas dit « Hey, ça va tellement bien, mon affaire ». Parce que je suis pas comme ça. Puis Selve est pas comme ça. Moi, je suis pas une vendue, entre guillemets, là. Tu sais, dans l'optique que c'est la réalité. Puis j'ai reçu des centaines et des centaines, on a de la misère à gérer les DM, de compagnies qui m'écrivent pour me dire merci d'en avoir parlé. Ouais. C'est un immense auditoire. Tu sais, ils ont entre 3 millions et 5 millions de codes d'écoute. Et genre d'arriver puis de dire, écoute, on vit une crise économique, c'est pas facile, mais nous, on est en train de s'en sortir. On est en train de sortir de ça. Fait que je trouvais que c'était inspirationnel. Complètement. Que c'était positif, tu sais. Mais En oui. tout cas, c'est toi qui ressors, je trouve. Complètement. Hein? Puis eux autres, ils trouvaient qu'il y avait une faille dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas de l'entreprise? Ils m'écoutaient pas. Puis ça, je l'ai dit en ondes aussi. C'est juste, il faut comprendre, c'est les 5 juges. Puis quand tu arrives, là, tu fais ton pitch, puis tout ça. Puis ils se battaient entre eux, hein. On a un extrait de ça, d'ailleurs. Attends. B2C almost didn't change. Yeah. It was a B2B, and this I had no control. But you know that unfortunately wasn't unique for many industries. Yeah. So just deciding that that's the answer it's just not good enough. I'm just saying that we survived. I'm glad you And we're survived. super proud of having done 1.7 You million. should be, and you don't need to be so aggressive with her, Manjeet. Like she, honestly, Well, it's she's not an excuse for the is. economy just collapsed. There's more businesses going to bankruptcy in Canada this year than ever. Yeah, bon, We were il s'ostine in en anglais. En gros, là, il s'ostine sur le fait que est-ce que l'économie a eu un impact sur les petites et moyennes entreprises? Oui, it's the economy stupid, comme dirait l'autre. Ben, voyons T'sais, donc. Mais c'est ça que... Bon, évidemment, tu l'as dit, c'est un show de TV. C'est un show, ouais. Toi, tu y allais parce que c'est de la visibilité, mais c'est impressionnant quand même. Je m'attendais pas à me faire ramasser. Non, Puis ce que à ce j'allais point-là? dire, c'est quand j'ai fait des dragons ici, là, au Ouais. Québec, là, parce que, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Oui. Il y a une différence. Puis, tu sais, j'ai été 26 ans en marketing avant, OK? Il y a une différence entre le client québécois puis le client canadien. Au Québec, moi, j'avais dit que j'avais fait 400 000 la première année. Mm-hmm. Parce qu'au Québec,
Excuse-moi, mais tu sais, faire trop, c'est pas Ouais, c'est bien. mal vu. C'est mal vu. En Ontario, j'ai dit mon vrai chiffre. T'sais, Ah ouais, à ce point-là? Ben oui, parce que le Québec, le Canada, c'est 2 univers complètement différents. Que moi, personnellement, je respecte les deux, mais il y a une nuance. Puis, je suis arrivée avec un vrai chiffre. C'est incroyable, 800 000 pour une première année. C'est vraiment, je te trouve Parce bonne, que, bravo. Excuse-moi, j'étais encore... Moi, je travaillais temps plein. Ouais. Styliste Ailleurs, et photographe. C'est des produits corporels dans le sens où c'est pas des produits qui se vendent de 600 pièces là, tu sais, Non. pour faire un chiffre d'affaires C'est ou ça, t'en je vendre te beaucoup. dis. Fait que, tu sais, pour moi, j'étais comme... Puis au Québec, à 400 000, tu sais, tu le verrais, là, les juges sont comme « Wow! » Ils capotent. À 800 000, oui, ils étaient impressionnés, mais... Tu sais, tous mes chiffres, ils s'en foutaient complètement, là. Et tu le dis parce que dans ta réaction sur tes réseaux sociaux, Sarah Laroche, tu C'est dis, drôle. hey, regarde, des produits en moyenne, c'est quoi? Tu dis, c'est 13 $ à peu près, là, mon produit moyen, quelque chose comme ça. Là, tu nous as apporté ta bougie, Non, mais en fait, tes huiles. Ouais. Huile exfoliante, mais tout est Celle fait de au bain. Québec. Ça aussi, on ne l'a pas montré, mais ils reprochaient que ça soit fait à la main, que ça soit fait au Pourquoi? Québec. Parce que ça coûte cher. Parce que, tu Mais sais, puis, eux, ça ils fait me travailler disent- du monde de chez eux, nous. Je sais, mais eux, le fait que j'avais pas de plan, c'est qu'ils auraient voulu que je dise on s'en va tout faire la production à l'étranger. On change tous nos contenants en verre pour des contenants en plastique. On arrête d'être vegan. Et ça, ils l'ont pas montré, mais moi, j'ai C'est juré dit... bidda, là. C'est juste le Ouais, retour sur mais le... je leur ai Ouais. dit, il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. Parce que moi, Serve, c'est une mission éco-responsable. Planète, ben oui. Ouais. Vegan. Mais ça, tu vois, ils ne montrent pas plein Mais il d'affaires. manque tout ça. Ben Parce oui. qu'aujourd'hui, une entreprise doit avoir tout ça. Là. Tout, Ben, l'environnement, tu le rushes plus. social. Ben, puis tu le- rushes bien tu sais, plus. Ben, peut-être ça a un coût financier, Ouais. Ben mais oui. au final, après ça, justement, ben, il y a moins d'impact, le moins d'empreinte écologique. Toi, tu as parlé avec... D'abord, tu as vécu cette médecine-là toi-même, mais tu as aussi parlé à une autre entrepreneure québécoise qui fait des diamants... Elle a une compagnie qui s'appelle Proud Diamond. Voilà. Proud Ouais. Diamond. Virginie Roy, elle a fait aussi les dragons au Québec, les dragons au Canada anglais, puis elle a fait aussi une émission aux États-Unis. Puis l'émission aux États-Unis, c'est Entrepreneur Elevator Pitch, qui a été tournée à Miami, en Floride. Puis elle expliquait justement la différence entre les trois. Fait qu'au Québec, les gens sont gentils, puis même s'ils n'ont pas investi, ils leur donnent des compliments, puis tu sais, pense à telle chose, puis on est content pour toi, puis tu sais, t'as la graine d'une entrepreneur. Au Canada anglais, elle s'est fait vraiment varloper, exactement comme ton histoire, ça a été très difficile pour elle, parce qu'elle, dans sa compagnie, ce qu'elle veut montrer, c'est que les diamants en laboratoire puis les diamants en mine, t'es pas capable de les reconnaître, c'est la même chose. Donc, elle veut montrer que elle fait des diamants en laboratoire. Puis, eux autres, ça a été très critiqué au Canada anglais. Donc, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a eu très, très peur. Mais finalement, aux États-Unis, ils ont investi. C'est la vois? place. Et les autres, ils ont 60 secondes pour pitcher. Ils ont 60 secondes pour dire leur compagnie, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne, le concept de l'émission. Et il y a quelqu'un qui a décidé d'investir. Incroyable. Mais moi, je veux y aller. Ouais, là, faut En que t'ailles fait- là. C'est ta prochaine affaire. Non, mais ça, on s'inscrit à ça. Oui, Sarah Laroche, merci beaucoup. Plaisir. Isabelle Perron, merci. On continuera ces discussions. En attendant, allez vous procurer du selve rituel, ça va vous faire du bien à l'âme.